C'est aujourd'hui la réhabilitation de l'ancien logement foyer qui avait été créé en 1969. La commune de la Motte-Servolex a souhaité faire un nouvel EHPAD et donc il a fallu trouver une sortie, une issue à ce type d'équipement et on retrouve aujourd'hui un équipement qui est particulièrement intéressant dans la mesure où on va retrouver un peu de tout type d'habitat, de l'habitat traditionnel, plutôt fléché personnes âgées, mais également de l'habitat intergénérationnel avec une expérimentation de colocation particulièrement intéressante dans la mesure où ce sont des petits studios avec un local commun. À ceci se rajoute un certain nombre d'équipements et notamment des équipements que réalise le conseil départemental de la Savoie et des équipements réalisés par la commune de la Motte-Servolex, et notamment une crèche, enfin des accueils de jour, et qui permettent de donner à cet équipement toute une grande polyvalence. Je crois que c'est l'intérêt de ce projet. Alors en ce qui concerne les logements, c'est de l'ordre de 5 millions à peu près. Avec un certain nombre de subventions, à la fois de la région, de Grand Chambéry, de sociétés de retraite. Et puis de l'autre côté, l'investissement est fait par le conseil départemental en ce qui concerne sa partie et la commune de la Motte-Servolex sur le reste. À l'origine, c'est l'OPAC de la Savoie qui a construit ce bâtiment et aujourd'hui, surprise, c'est l'OPAC de la Savoie propriétaire qui transforme en logement locatif. Vous voyez, donc il y a une continuité. Merci à la commune, à la ville de la Motte-Servolex pour la confiance qu'elle nous manifeste régulièrement depuis des années en direction de l'OPAC, de son personnel, de son directeur pour les projets locatifs sur la commune. En un mot, cette commune de la Motte-Servolex me paraît bien gérée. Plus de 3 années de travaux, enfin la pastorale, nouvelle version, va réouvrir et la semaine prochaine va accueillir 52 familles qui vont pouvoir bénéficier d'un cadre exceptionnel à proximité du centre-ville, des services, des commerces et des transports en commun, tout proche d'un parc. Je crois que les gens qui vont être ici, ils seront très bien. C'est 52 logements sociaux supplémentaires pour la commune qui est en rattrapage de logements sociaux au titre de la loi SRU. Et c'est un patrimoine important pour l'OPAC de la Savoie, mais qui a aussi des répercussions bénéfiques pour la commune. Près de toutes les commodités, on a tout ici. Et puis l'avantage, c'est de pouvoir s'occuper de son voisin, lui rendre service. Je l'avais visé déjà, au début j'étais au Voltaire, mais après il y avait 3 ans de travaux, je n'ai pas pu attendre, question de ma petite retraite. Mais là j'ai refait la demande ici et ça a été accepté, alors vous savez que je suis heureuse. Heureuse. Je crois les contraintes elles étaient celles d'aller reconvertir un EHPAD en projet de logement. Alors projet de logement et pas qu'un projet de logement, c'est aussi une salle communale, c'est aussi un CPS, c'est aussi un relais d'assistante maternelle, une unité d'accueil Alzheimer, et comme on l'a pu le voir pendant la visite, des types d'habitats différents, des logements en colocation, des logements intergénérationnels. Donc c'était de faire rentrer tout ça dans un bâtiment existant qui était très rigide, et puis lui redonner ce qu'on a essayé de faire, une qualité d'usage et une qualité aussi urbaine d'intégration de ce bâtiment dans le 21e siècle. Un gros travail sur le naturel, on peut le voir sur la taille des ouvrants, de profiter de mettre à profit la vue qu'on a sur l'extérieur. Et la lumière naturelle effectivement dans les logements, à la fois pour les pièces de vie et puis pour les chambres, avec des ouvertures qui sont en moyenne 15 à 20% plus grandes que ce qu'on a sur des logements classiques, voire plus pour les pièces de vie où on est ouvert sur toute une façade. 4 types d'appartements, allez, on va les résumer. En fait, des logements accessibles, des logements classiques, des logements intergénérationnels, c'est-à-dire c'est des logements qui peuvent accueillir des familles où on a une famille classique plus un parent par exemple, vieillissant, qu'on va accueillir à côté de nous et avec une stratégie de SAS qui nous permet de vivre indépendamment ces 2 appartements de la reste du vide de l'immeuble. Et puis pour les appartements en colocation, c'est aussi des appartements qui sont en fait 4 à 5 studios, 4 ici, 4 studios qui vivent séparément mais qui peuvent se retrouver dans un espace commun qui a été réalisé aussi dans le projet. Et ces 4 logements plus l'espace commun vivent indépendamment du reste aussi du projet. Thank you.